Voilà. Eh bien, je suis dans Yango, je sors du plateau, je viens de voir un jeune homme qui est originaire du Congo. Il va se présenter lui-même et nous expliquer sa vie, sa souffrance et essayer de trouver une solution pour lui. Très cher, bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur Mike, je vais bien. Je me présente Innocenti Bassapaou. Bon, je suis en Côte d'Ivoire depuis 2008, je suis venu pour les études et j'ai terminé mon cycle. Bon, j'ai apprécié le pays parce qu'il est différent de chez moi déjà. Parce qu'ici on n'a pas de problème de coupure d'électricité, manque d'eau, non, il n'y a pas, tout est ok. C'est un pays que j'ai bien aimé, mais bon, j'ai une préoccupation en fait. C'est de rentrer chez moi, mais j'ai plus de passeport. Et quand je vais au consul, on me dit on doit attendre une délégation pour pouvoir envoyer des passeports, faire des empreintes, passer tout ça là. Donc tout est compliqué. Ça fait presque depuis 2008 que je suis là. Je traîne. En tant qu'un homme, je ne peux pas rester les bras croisés à ne rien faire. J'ai une famille, 2 enfants, une femme. Je dois les nourrir en fait. Mais moi, la priorité, c'est d'avoir un passeport. Et là, au moins, je peux me retrouver en tant qu'un citoyen. Un citoyen congolais? Oui, un citoyen congolais. Et pouvoir faire des va-et-vient, la navette de chez moi à ici, ainsi de suite. Bon, voilà. C'est ma préoccupation qui est là. Alors, mais comment vous avez fait pour être chauffeur de Nyango? Bon, pour être chauffeur de Yango, bon, déjà, en tant que quelqu'un qui n'a pas de papier, bon, pour moi, ça a été un combat, en fait. Et un quoi? Un combat. Un combat. Véritable combat. D'accord. J'ai trimé, j'ai vécu dans la rue, je dormais dans des voitures. Parce que quoi, je n'avais pas de pièces. J'ai fait 2 ans, je roulais un taxi-compteur sans pièce d'identité, sans assurance, mais c'est parce que Dieu était avec moi que chaque jour que je roulais, j'évitais les contrôles. Mais aujourd'hui, c'est comme on dit, quand vous avez un bon cœur et Dieu sait que vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de mauvaises intentions, vous êtes rempli d'ambition, il vous met sur le chemin de bonnes personnes en fait, pour pouvoir vous pousser en avant. Voilà. Et j'ai eu cette grâce. Et Dieu merci, j'ai pu avoir une carte consulaire qui ne vaut pas grand chose par rapport au passeport. On dit que c'est un titre de séjour que je peux faire. Et je ne l'ai pas jusqu'à présent. Donc moi, Dieu a fait grâce en tapant des portes de gauche à droite. J'ai pu récupérer mon permis. D'accord. Donc voilà, c'est de l'aide que je demande. Quoi. Au consulat du Congo, en fait. Voilà. Et avoir un passeport, trouver un programme pour ceux qui n'ont plus de passeport, les ressortissants congolais qui n'ont plus de passeport, bénéficier d'un passeport et là, voilà, être libre, quoi. Pouvoir faire un titre de séjour, se balader en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, sans problème en fait. Alors, donc si je comprends bien, il y a 2 Congos. Lequel de Congo êtes-vous? Oui, bon, moi je viens du Congo-Brazza, celui de Denis Sassou Nguesso. D'accord. D'accord. Vous avez déjà été à l'ambassade pour trouver une solution? Bon, ici, on n'a pas d'ambassade, c'est ça. D'accord, il y a un consul. C'est un consul, voilà. Donc le consul, eux, ils ne produisent pas des passeports. Eux, c'est des 4 consulats qui produisent. Voilà, c'est le problème qu'il a. Mais comment, je sais pas, la solution, comment il peut faire pour trouver une solution pour vous? Parce que vous n'allez pas rester comme ça quand même. Moi, le SOS que je demande, c'est d'envoyer une délégation le plus tôt possible. Comme ça, les Congolais qui n'ont pas de passeport en Côte d'Ivoire vont se rapprocher du consulat et s'enregistrer et avoir un passeport le plus tôt possible. Alors quand vous me dites que vous êtes marié, vous avez 2 enfants, ils sont ici en Côte d'Ivoire ou au Congo? Non, ils sont ici en Côte d'Ivoire. Et vous vivez avec votre copine alors? Votre femme? Oui, avec ma femme. Elle est originaire de chez vous ou bien de Côte d'Ivoire? Non, elle est de Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Donc le mieux pour vous, c'est de se battre pour avoir une nationalité ivoirienne dans ce cas-là. C'est le but, hein? Oui, mais je ne peux pas faire de démarche sans document en fait. C'est clair, hein? Là, je suis là, je n'ai pas de document. Ouais. C'est comme si je ne vis pas dans la société en fait. Ah ouais, mais heureusement que vous avez un travail, vous débrouillez quand même. Hein? Voilà. Ça fait plaisir. Alors, très cher Ivoirien, je vous exhorte de prendre ce courage. Vous voyez cet homme qui vient d'un pays étranger, qui est le Congo. Hein? Et regardez comment il se bat. Il aurait pu se mettre à voler, à dealer, à faire n'importe quoi. Mais non,
il se bat comme tout un chacun. Alors franchement, je vous force de vous battre, de vous en sortir. La vie n'est facile pour personne. Ne regardez pas les personnes qui sont bien stables, parce qu'ils ont un bon boulot, vous ne connaissez pas leurs galères, vous ne savez pas comment ils se battent pour s'en sortir. Vous voyez, c'est ce que je tenais à vous dire. En tout cas, jeune homme, je suis vraiment content de t'avoir connu dans le Nyango. Hein, que Dieu fasse que tout ce que tu désires se fasse pour le mieux. La vie n'est facile pour personne. Ça, je peux vous garantir. Même moi que vous voyez, je viens de loin. Voyez-vous, vous me voyez comme ça peut-être dans une aisance. Voyez, ne pensez pas que je suis le milliardaire. Même le président de la République souffre. Parce que le fait de s'occuper de tout un chacun, de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire et ses déplacements et le souci des Ivoiriens, c'est aussi une souffrance. Ça, vous le savez. Oui. Voilà. Donc, le peu que vous avez aussi, c'est aussi une souffrance. Petit à petit, vous allez grandir. Vous voyez, il faut toujours commencer par quelque chose. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Sur ce, votre dernier mot, aussi, et surtout un conseil à donner à la jeunesse ivoirienne. Vu votre parcours. Bon, merci Mike, merci Monsieur Mike pour la parole. Le conseil que j'allais donner aux jeunes et les jeunes de brouillard comme moi, c'est de ne jamais lâcher prise en fait. Peu importe le combat, battez-vous. Peu importe la souffrance, battez-vous. Ne lâchez pas prise. C'est comme on le dit, la vie est un combat. C'est comme un ring de boxe. Le matin quand on se lève, c'est le premier round qui commence. Yes, même si la vie vous met KO, levez-vous, prenez courage à deux mains, levez-vous, insistez, insistez, insistez. Un jour, Dieu fera, une porte s'ouvrira et vous allez mettre la vie KO. Et là, vous allez jouir de votre endurance que vous avez vécue sur le terrain. Merci. Ok, merci à vous aussi. Alors, voyez-vous, devant moi, il y a des petits, en bon français, on dirait des branleurs. Ils font n'importe quoi hein, sur la voie. C'est une voiture à bannir de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Alors, le président Ouattara, effectivement, il ne veut plus ce genre de bagnole, mais les gens râlent. Là, nous sommes où, là, monsieur, s'il vous plaît? Nous sommes non loin de Cap Nord. En fait. À Cap Nord, d'accord. Et moi, je me rends chez moi, mais dites pas où j'y vais. Hein. D'accord. Voilà, j'y vais à Cocody, mais je ne vais pas dire à qui que ce soit où j'y vais. Voilà. Et sur ce, alors, quand même, une petite salutation à des personnes qui sont sur le live quand même. Bon, c'est vraiment du n'importe quoi, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils font là? Bon, bref, félicité, bonjour. Comment dire encore? Je vois des personnes. Salimata Fofana, Youssouf Karamoko de Karamoko. Et voilà, et puis voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Je suis bien là. Je vois pas mal de jeunes hein, dans les Nyango, dans les Waro, hein, là je sors du plateau. Donc voilà, je vais rentrer. J'ai croisé ce jeune homme qui m'expliquait sa vie. Ça m'a tellement touché. Ben, j'étais obligé hein, de faire un petit live pour conscientiser, de sensibiliser les Ivoiriens de se battre pour eux. Voilà, car la vie n'est facile pour personne. Voyez-vous, il y a même des gens qui se battent aussi. Hein, on appelle ça du débrouillardisme. Se débrouillent aussi, vous voyez. Mais c'est malsain. C'est boutique soleil. C'est boutique soleil, comme il dit le monsieur. C'est malsain. Mais malheureusement, c'est comme ça en Afrique. Voilà, si le président Ouattara ou bien les maires essaient de le retirer, ils vont se plaindre. Bon, aujourd'hui aussi, j'ai appris que c'est pas que les Ivoiriens qui le font, et les étrangers qui le font, hein, ce genre de boulot. Il y a aussi les Ivoiriens qui ont compris finalement qu'il faut se débrouiller. Alors, donc sur ce, moi, mon seul conseil que j'ai à dire à nos parents, la vie n'est pas facile pour personne. Évitez de faire beaucoup d'enfants dans le vide. À l'époque, on faisait ça pour travailler au champ, dans les villages. Le monde a évolué. Pensez au bien-être, surtout pour vos enfants, car la vie n'est facile pour personne. Voilà, c'est difficile parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Voyez-vous, d'autres seront contents et d'autres seront mécontents. En général, on dit les Congolais, ce sont des sapeurs, ce sont des frimeurs, des chanteurs, des danseurs. Mais regardez ce jeune homme, il est différent d'eux. Il se bat, il sait d'où il vient. Demain, il sera millionnaire. On dira qu'il est égoïste. Mais pendant sa souffrance, personne n'est là pour l'aider. Nous sommes bien d'accord. Mais Dieu est grand, Dieu t'aidera. Sur ce, je vous dis au revoir et au plaisir.